Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine du mois de novembre. Donc on va aller regarder le général, le pro, le sentimental. On va regarder la carte conseil et défi et on regardera une petite carte bonus à la fin de la vidéo. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. Ce qui vous parle, vous prenez, sinon vous poussez, c'est très important. Bien sûr, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais c'est pour ça que je vous conseille toujours aussi de regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus en particulier pour l'amour. Ça peut venir préciser cette guidance, voire peut-être même plus vous parler, donc n'hésitez surtout pas. Bien sûr, si vous avez aussi besoin de séances privées, vous retrouvez sous la vidéo le lien pour entrer en contact avec moi. Vous retrouvez le site, il y a tout juste en dessous. Pour ceux qui me connaissent, bien sûr, un petit coucou. Pour ceux qui me découvrent, je suis Sabrina et je suis médium. Et je vais canaliser pour vous le maximum d'informations que j'entends et que je vois, en m'appuyant bien sûr aussi d'oracle. Allez, on est parti. Vous êtes prêts? On y va les balances. Alors, côté positif, les balances pour cette quinzaine de novembre. Alors, on vous dit de rester fort, les balances, de rester... je ressens ce besoin de rester ancré aussi, j'entends parler d'ancrage. Je sens ce besoin de se positionner aussi peut-être par rapport à certaines choses importantes pour vous. Il y a cette notion de ne pas baisser les bras, d'aller au bout des choses, ou aller au bout d'une situation. Et c'est important. Vous ne devez pas capituler. Vous devez rester. On vous encourage aussi un petit peu à aller de l'avant. Le défi pour vous, c'est quoi? C'est faites le sacrifice. Alors justement, c'est de ne plus faire certains sacrifices, de ne plus vous sacrifier, de ne plus vous pousser. Bien au contraire, c'est prendre votre place, vous positionner, à rester fort. Pour certains, c'est aussi un besoin de mettre des choses du passé, être plus fort que quelque chose qui vous aurait fait du mal dans le passé. Et il y a un besoin aussi de reconstruire aussi, pour vous, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on me dit dans la carte juste en dessous? On vous dit le temps de réfléchir, voyez? Vous devez prendre le temps d'assimiler certaines informations. C'est pour ça que vous devez arrêter aussi pour certains de vous sacrifier. Je ressens également ce besoin d'équilibre, bien sûr, dans votre vie et le besoin de savoir qui vous êtes. Il y a vraiment cette résonance avec vous, en fait, les balances. Il y a vraiment ce besoin de se ressentir soi, d'être heureux et épanoui, de retrouver une certaine stature, une certaine confiance en vous aussi qui sera importante. Ok, allez, on continue. On regarde au niveau prédictif avec le Béline. Alors bien sûr, vous retrouvez sous la vidéo aussi tous les jeux que j'utilise, si ça, pour ceux que ça intéresse. Allez, on y va avec le Béline pour vous. On vous parle de campagne santé. On vous parle de prendre soin de vous, soin de vos énergies. Un besoin d'être bien, de se sentir bien par rapport à vous-même. Les balances. Oh, magnifique. La plus belle carte du Béline. La carte bleue. Donc, autant vous dire que là, pour le coup, il y a vraiment de jolies choses. Ok, vous sortez d'un blocage. Alors, je vais en mettre 4. J'en ai mis 4 avec les copains. Alors, du coup, on va en mettre une de plus. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Vous sortez d'un blocage, vous sortez d'une situation un petit peu qui était difficile. Vous avez pensé amitié. Ok. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a le hasard. Parfait. Allez, on la met là. Qu'est-ce qu'on vous dit du coup? On vous dit que clairement, vous êtes en train de vous positionner sur cette quinzaine, que vous allez faire appel à une situation qui vous met dans une forme de bien-être, un besoin de prendre soin de vous, prendre soin de son mental, prendre soin de ses énergies, les balances. Je ressens un besoin d'arrêter aussi, clairement, de faire certaines choses contre votre gré, contre votre volonté. Vous avez envie de vous émanciper pour certains. Il y a une forme d'émancipation, de se retrouver face à soi-même ou de retrouver ce besoin de trouver ce qui est à l'intérieur de vous, une espèce d'apaisement, mais pour d'autres aussi, ça peut être face à une personne en face de vous. Un besoin de sortir d'un blocage avec une personne en face de vous. Comme un effet miroir, vous voyez un petit peu ce qu'on a sur cette carte.
Il y a des pensées qui étaient un petit peu bloquées, mais on vous dit que vous êtes en train de travailler là-dessus et ça va être payant. Même si certaines choses sont un petit peu en état de... ou ont été un petit peu coincées ou un petit peu ralenties et bloquées, voire emprisonnées, pour certains, j'entends ce mot-là, vous allez justement trouver la solution à cette problématique. Déjà, petit 1, en arrêtant de faire certains sacrifices. Parce que après, ça peut être un sacrifice qui peut être très payant, mais c'est pour quelque chose de bénéfique, pour vous, et pas pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire, la différence, les balances? C'est vraiment sur cette énergie-là. Il y a un coup de chance, il y a un coup de poker, il y a une envie de croquer, j'entends parler de croquer la vie à pleines dents, de faire des choses un petit peu comme ça, un petit peu plus spontanées aussi, également. Il va y avoir une rencontre aussi, hein, une nouvelle personne dans votre vie qui rentre, qui va vous apporter beaucoup de lumière en fait, j'entends. Alors, on va regarder ce que je vois avec le tarot pour vous sur le professionnel, les balances. Alors, on a le roi de denier, ok. On a le 4 d'épée, vous voyez, il y a vraiment un besoin de repos. Hein. C'est quelque chose de constructif pour vous, enfin de repos, d'apaisement, que ce soit peut-être physique, que ce soit mental. Il y a un besoin de s'apaiser, d'être beaucoup plus calme, d'être beaucoup plus serein. Il y a une envie de, voilà, de lever le pied au niveau un petit peu professionnel. Le 7 de bâton, ok. Vous n'avez pas envie de... C'est pas que vous n'avez pas envie de vous battre, mais peut-être il y a une situation où j'entends parler de manque d'informations ou quelque chose comme ça. Vous cherchez peut-être un retour d'informations, savoir quelque chose. On a la reine de denier, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le pendu, ok. Le pendu, ah non, le pendu, c'est, je l'ai pris, bon, je vais la garder. On va prendre celle de dos. Dans ma tête, c'était celle de dos. Il y a des moments comme ça, écoutez. Allez, vous en aurez une de plus. Du coup, on a le 10 de bâton qui vient compléter. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'une situation dans laquelle il y a un manque de travail, ou en tout cas une envie pour certains de lever un petit peu le pied. Ça peut être des congés, ça peut être des vacances, ça peut être une problématique aussi par rapport à la santé, par rapport à un burn-out, des choses comme ça, dans laquelle en fait vous pouvez plus vraiment... il y a un manque de stabilité, il y a un manque d'envie, il y a un manque sur cette quinzaine un petit peu d'intérêt. J'ai l'impression que tous les efforts que vous faites, c'est des efforts qui sont un petit peu bloqués. Et pour moi, il y a une possibilité de le décanter sur cette quinzaine. En tout cas, restez en position parce que si vous voulez vraiment aller au bout de votre chemin, ben, c'est possible. Mais voilà, il va falloir accepter que les choses prennent plus de temps que prévu, soient un petit peu perturbées, etc., etc. Pour d'autres, il y a une rupture de contrat. C'est une chose qui est importante pour vous. Vous ne pouvez plus continuer comme ça. Il y a vraiment pour certains une charge mentale et physique assez importante. Et donc du coup, pour certains, il y a l'arrêt d'un contrat, il y a l'arrêt de... Ça peut être un arrêt en tout cas. Arrêt de travail aussi, hein, pas forcément arrêt complet du boulot en lui-même, mais voilà, il y a quelque chose qui est un petit peu voilà, en mode... qui ça bloque un petit peu. En tout cas, voilà, il y a une proposition, il y a une envie de faire certaines choses, mais je vois aussi un certain poids sur vos épaules. Donc il y a ce besoin aussi pour vous de soit de rester tenace et de ne pas lâcher l'affaire, parce que du coup derrière vous allez en avoir quelque chose de très très satisfaisant, mais pour d'autres, il y a ce besoin voilà, de laisser partir. J'entends aussi, une personne peut-être avec qui il était question de faire quelque chose ensemble. Je ne sais pas pourquoi j'entends cette phrase. Et j'ai l'impression que ça ne peut pas se faire maintenant. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, mais j'ai l'impression que soit il y a un partenariat, soit il y a une situation dans laquelle vous aviez envie d'avancer, mais cette personne est un petit peu, soit elle n'est plus intéressée, soit il y a une situation qui est un petit peu comme ça ralentie, cette personne ne peut pas. Du coup, peut-être que ça met en suspens certains projets aussi dans votre vie, par un manque d'implication, un manque de moyens, etc. Allez, on va regarder votre sentimental.
Sur le plan sentimental, alors si je les mets de l'autre côté, ça serait mieux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan sentimental? Ah, il y en a une qui était à l'envers. On va la remettre parce qu'elle ne s'est pas retournée d'elle-même. On a le cadeau, on verra. On le garde dans un coin de tête. Alors, sur le plan sentimental. Alors, décidément, j'en ai plusieurs qui étaient à l'envers, en fait. Alors, attendez. Je fais des bêtises. Ça devait être celle de tout à l'heure. Voilà, je vérifie comme ça. Et là, en plus, j'ai l'oreille qui me siffle extrêmement fort pour vous. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? On y va. Pour vous, les balances. Progression, élévation. Quelque chose qui évolue. Une situation sentimentale qui évolue. Un besoin de trouver quelqu'un qui vous donne autant que vous pouvez apporter. Ça peut être quelqu'un qui manque un petit peu de patience aussi. Qui est un peu plus dans le comment dire, qui a besoin peut-être un petit peu plus d'exprimer ses sentiments ou de montrer plus d'intérêt. On a l'espoir, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, le mariage céleste, les balances, c'est beau. Il peut y avoir une évolution au niveau d'un couple. Ça peut être un mariage, ça peut être... Oups là. Ça peut être un mariage, ça peut être une relation, une union, une nouvelle personne dans votre vie. Quelqu'un comme ça qui vient un petit peu clairement vous montrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, on a la maison en dos de deck. Ok. Au niveau sentimental, je ressens une évolution. Ça peut être par rapport à des communications ou par rapport à un certain, comment dire ça, une certaine envie en fait aussi que l'autre fasse certaines choses pour vous. Vous attendez ou une personne en face de vous attend plus de vous, plus de compassion, plus de passion, plus d'amour, plus... Quelqu'un a besoin d'un petit peu plus en fait. Il peut y avoir aussi une personne qui pourrait un petit peu aussi revenir vers vous, hein, pour certains. Quelqu'un qui pense encore à vous, qui est encore un petit peu dans ses pensées, j'entends parler de ça. Là, je vous le dis vraiment en mode médium, avec ma médiumnité, parce que là, pour le coup, c'est des phrases que j'entends pour vous. Il y a une situation peut-être qui était un petit peu bloquée, dans l'attente, vous attendiez peut-être une relation, soit c'est cette personne qui revient vers vous, soit c'est vous qui tournez la page par rapport à ça, et vous ouvrez forcément un nouveau chapitre avec une nouvelle relation, quelqu'un qui vous donne plus d'attention en fait, plus d'amour que l'autre précédemment. Il y a une envie aussi de travailler sur certains blocages aussi, ça me parle de ça, les balances. Je sens qu'il y a des petits blocages encore à travailler pour vous ouvrir davantage dans les relations. Parce que vous êtes un peu en mode défensif. Vous avez un petit peu l'impression, pas qu'on vous veut du tort et du mal, mais un petit peu. Vous voyez? D'où ce besoin, malgré tout, de pouvoir vous sentir, comment dire, heureux, en fait, pour vous ouvrir dans cette relation. Ok, on va regarder le message aussi en supplément pour vous. Alors, pour vous, le petit message supplémentaire de vos guides, les balances, pour vous, pour cette quinzaine. Quel est-il? Alors, j'en ai deux, mais j'en veux qu'une. Voilà, elle arrive toute seule comme une grande. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du scarabée. Tu es en train d'évoluer et de grandir. Avec moi vient l'espoir et la promesse d'une transformation, d'une réalisation. C'est très joli. Bon, tel le petit scarabée, vous êtes en train d'évoluer, de grandir, d'accepter certains changements, d'accepter certaines informations, transformations, je dirais même. Vous avez l'espoir, il est là. L'espoir est là pour vous emmener sur quelque chose de très lumineux. Il faut accepter d'évoluer déjà à son rythme aussi, hein, chaque chose en son temps, petit à petit, mais vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train d'évoluer sur une situation qui va vous faire vraiment voir les choses sous un angle encore différent. Il y a une forme de maturité aussi pour certains qui va être pris. Et ça, c'est juste magnifique, hein, clairement. Donc, c'est plutôt très, très positif pour vous, les balances. Donc,
Donc voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Même un petit emoji, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Ça soutient mon travail, ça fait plaisir. Et vraiment, voilà, c'est important pour moi également. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, moi je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye!